Vous le savez, notre groupe Lyon en commun est, délibération après délibération, circonspect quant à l'usage des caméras dans l'espace public pour assurer la sécurité des Lyonnaises et des Lyonnais. Il est d'ailleurs intéressant de revenir sur l'origine du vocable que l'on utilise aujourd'hui, comme M. Collomb vient de nous en faire la démonstration. Depuis 2008, le gouvernement de M. Sarkozy a introduit la notion de vidéoprotection, alors qu'il parlait de vidéosurveillance 3 mois plus tôt. Et à grand renfort de communication, une partie de la population a intégré l'idée que les caméras de vidéosurveillance allaient les protéger. À la ville, nous avons des exemples éloquents de cette communication par la peur. Les élus de l'opposition s'en donnent à cœur joie. D'ailleurs, je voulais décerner la palme au camarade Oliver qui crie à tue-tête que les caméras sont la solution à tous les problèmes d'insécurité et de tranquillité publique, allant même jusqu'à réclamer une caméra pour 250 habitants. Merci pour l'information. Je n'oublie pas M. Vauquier qui a généreusement proposé 1 million d'euros à la ville pour développer son parc de caméras, oubliant au passage ses obligations en matière de politique culturelle, alors que l'on sait combien ces dernières participent à l'apaisement des sociétés humaines. Aussi, je vous remercie, Monsieur le maire et Monsieur Chilly, de ne pas céder aux pressions de ces chantres de la vidéosurveillance et de défendre la politique de notre majorité qui favorise la prévention plutôt que la répression. Par ailleurs, à qui bénéficie le développement du juteux marché de la vidéosurveillance? Aux différents acteurs du secteur privé, fabricants de caméras, fournisseurs de logiciels, cabinets d'audit et j'en passe. Selon une note du laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, ce marché s'élevait à 2,4 milliards d'euros en 2017, avec une croissance de près de 7% par an. Pour sa part, 360, magazine de la sécurité globale, publié sous l'égide de la Fédération française de la sécurité privée, a réalisé en 2021 une étude sur la vidéoprotection au travers de la commande publique. Elle indique que depuis les élections municipales de 2014, le nombre de caméras dans les 50 plus grandes villes françaises a été multiplié par 2,4. Le nombre des marchés publics a donc augmenté. Il y en a eu en moyenne 540 par an entre 2014 et 2020. Et parmi les entreprises qui ont remporté le plus de marchés, on va retrouver Vinci, Eiffage ou Engie, des amis de l'écologie. Récemment, la ville de Nice a mis en place un partenariat avec Thales, un autre ami de l'écologie, pour un montant de 25 millions d'euros, dont 10,9 émanant de la Banque publique d'investissement. 19,9 millions, pardon. Dans le même esprit, 10 millions sont fléchés pour 2022 pour le développement de la vidéosurveillance dans le cadre du plan de relance économique du gouvernement de M. Macron. Et ce sont autant de caméras qui peuvent être utilisées pour la vidéoverbalisation, objet de la présente délibération, qui étend le dispositif aux 571 caméras présentes dans notre ville. Pour mémoire, lors du conseil municipal de janvier 2021, nous avons délibéré pour l'extension de l'expérimentation de la vidéoverbalisation. Notre groupe, avec le groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, avions déposé 2 amendements pour réduire l'expérimentation à 18 mois plutôt qu'à 3 ans et la subordonner à la production d'un bilan. Nous avions été entendus et je remercie M. Chi pour son écoute permanente. Malgré tout, à la lecture du bilan réalisé sur l'année 2021, notre avis reste réservé quant à l'efficience du dispositif. L'étude a porté sur 2897 PV sur les 7640 distribués, eux-mêmes à considérer au regard des plus de 100 000 infractions au stationnement constatées. Aussi, nous interrogeons-nous sur le taux de récidive. Par rapport au volume total des infractions et à la faible portion du volume traité, il nous semble peu probable, statistiquement, qu'un contrevenant fût verbalisé 2 fois sur la même période. Mais loin de tout dogmatisme, nous approuvons la volonté affiché de conserver une dimension humaine en matière de lutte contre l'insécurité et de tranquillité publique. Je citerai la marge de discernement laissée aux agents verbalisateurs ou encore l'évolution des actions des SVP et de la police municipale vers des missions de proximité. Je salue également le souhait d'informer largement la population sur ces voies de recours. Indépendamment de notre politique de sécurité publique, 2 autres points nous posent problème. Le premier est relatif au rôle de l'État. Il incite les communes à implanter des parcs de caméras. Il contribue ainsi à financer les acteurs privés de la sécurité, sans parler des fonds qu'il leur distribue dans le cadre de plans de relance. Et pourtant, les recettes générées par la vidéoverbalisation ne vont pas dans les caisses des communes, mais bien dans les siennes.
Le second concerne le rôle de la population le contrôle de la population avec les systèmes technologiques. Si aujourd'hui quelques garde-fous existent pour ne pas totalement attenter aux libertés des citoyennes et citoyens, qu'en sera-t-il demain? À l'heure de l'extension de la surveillance numérique, nous préférons plaider, entre autres, pour la révision de notre schéma directeur de circulation et d'aménagement urbain. Ce schéma nous semble plus de nature à apaiser notre ville, mieux adapté aux plus vulnérables et plus sûr pour toutes et tous que des caméras. À titre d'exemple, les aménagements réalisés dans le bas des pentes, dans le premier arrondissement, montrent une certaine efficacité contre les incivilités et l'amélioration de la tranquillité des habitantes et des habitants. Autant d'éléments qui nous amènent, élus de Lyon en commun, à nous abstenir sur cette délibération. Abstention qui, je le répète, ne remet pas en cause l'action globale de M. Chilly pour assurer la sécurité et la tranquillité publique des Lyonnaises et des Lyonnais. Je vous remercie.